Bonjour, je m'appelle Alexis Normand, je suis DG et cofondateur de Greenly, l'application qui automatise le tracking de l'empreinte carbone pour les particuliers et les entreprises. Mon job en tant que DG de Greenly, c'est de convaincre tout le monde de suivre son empreinte carbone au quotidien, les individus qui peuvent télécharger notre application mobile et les entreprises qu'il faut encourager à suivre, à réduire leurs émissions. Et donc, on vend notre SaaS de bilan carbone et on les invite à engager elles-mêmes leur écosystème ensuite à réduire leur empreinte. Alors, je pense que la tech est la meilleure alliée de la transition énergétique parce qu'on a besoin de nouvelles technologies pour réduire des émissions des activités les plus émettrices, qui sont le transport, qui sont l'alimentation, qui sont l'énergie, qui sont la consommation. Et plus on va avoir d'informations sur la façon dont nous polluons, plus on va avoir d'outils pour réduire ces émissions. Certes, le numérique pollue lui-même, mais souvent c'est une substitution à des activités plus polluantes. Et puis, c'est d'ailleurs un des services de Greenly de mesurer les émissions du numérique pour faire les bons choix en matière, par exemple, d'hébergement de données à des endroits où l'énergie est une moindre intensité carbone. Tous les produits que Greenly crée visent à apporter une meilleure visibilité sur ses principaux postes d'émission. L'objectif, c'est que cette information aide chacun à prendre des meilleures décisions pour réduire ses émissions. Sur les émissions, par exemple, du cloud computing, des serveurs, on a développé un outil d'analyse très précis au niveau des instances d'Amazon, des instances de Google Cloud ou d'Azure, pour comprendre chaque instance, quel est son impact énergétique et ce qu'il ne faut pas changer d'instance, ce qu'il ne faut pas l'utiliser à un autre moment, aux heures pleines, aux heures creuses, ce qu'il ne faut pas stocker ces données dans des pays où le mix énergétique est plus faible. Donc là, on est sur un exemple où on peut avoir un impact massif sur quelque chose qui représente quand même déjà presque 2% des émissions mondiales, donnant une info qui permet de prendre tout de suite la bonne décision. Donc, on se pose à la fois la question de l'info utile et de l'info qui va avoir de l'impact. Et c'est comme ça qu'on réfléchit au développement de produits. Mon parcours d'entrepreneur à impact est un peu tortueux. Moi, j'ai passé 7 ans avant chez WeThings qui faisait des objets connectés pour la santé. Donc, j'étais déjà dans la prévention. Et en fait, la prévention santé à base d'objets connectés, eh bien, c'est très similaire à la prévention climatique. On a besoin de données aujourd'hui et pour mesurer ces progrès et apprendre à changer de comportement. Et donc, on a créé Greenly en se disant, et si on arrivait à créer des outils de tracking qui aident au changement de comportement pour le climat, comme je le faisais avant moi dans la santé. Le fait de choisir une entreprise à impact est de plus en plus important quand on cherche un travail. Alors, il y a des entreprises qui font que de l'impact, comme Greenly, et je pense que toutes les entreprises doivent avoir une stratégie d'impact. C'est aujourd'hui un facteur clé pour trouver les talents. Et en réalité, les jeunes, à mon avis, ont un avantage là-dessus parce qu'ils sont plus sensibles, ils sont plus au courant de ces sujets. Et donc, c'est un peu comme le digital il y a 10 ans. Toutes les entreprises doivent se mettre à la transition énergétique. Et donc, c'est une vraie piste de création de nouvelles responsabilités, de nouveaux jobs. Et donc, je pense qu'on peut aller créer son job réellement dans les organisations aujourd'hui si on y va avec cette intention.